Bonjour les amis, bienvenue pour un nouveau Maxiné spécial Alien Romulus où dans cette émission je vais partir en décryptage du film qui est sorti cette semaine au cinéma, que j'ai pu aller voir et que je vous ai donné mon avis dans ma première vidéo que j'ai plutôt bien aimé, bien que le film a des bonnes choses et des mauvaises, il a eu été attribué avec le popcorn argent, mais là dans cette émission je tiens à vous prévenir, ça va spoiler. Parce que si pour la première vidéo, je me suis un peu retenu, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui voulaient juste avoir un avis, c'était chose dit. Mais là, dans cette vidéo, je vais partir beaucoup dans des choses que j'ai vues dans les films, que je veux expliquer, des points comme le fan service, le retour de Prometheus et d'Alien Covenant qui revient dans le scénario, comment ils nous font revenir les aliens, et le final du film avec une espèce de nouvel alien honnêtement horrible. Donc sur ces 3 points, je voulais revenir dessus. Donc là, on va démarrer l'émission avec tout ce qui est fan service. Eh bien, c'est parti. Alors, quand j'ai regardé le film au début, honnêtement, l'ambiance était plutôt pas mal. Il y avait les deux héros, la fille Ray et son frère, le cyborg, enfin l'acteur noir qui fait son frère, dans une espèce de cafette sur leur planète où il n'y a pas de soleil et tout ça, où ils sont en train de travailler. Et il y avait une espèce de mobile avec comme un oiseau là, qui fait penser un peu qu'on voit dans Alien. Jusque-là, rien de bien méchant. Ils sont en train de manger du pain de maïs, chose qu'on voit dans Alien, Aliens 2, le retour, chose ce que mangent les Marines quand sont en train de se réveiller. Alors là, ça va, je me suis dit, bon, ben, c'est même pas des clins d'œil, c'est des choses dans l'univers d'Alien. Comme si vous êtes dans Star Wars ou un dérivé, on voit du lait, comme quand Luc il boit du lait, le lait bleu, et on voit il prend la mamelle de la bestiole. Bon, ben, ça va, ça. Et je me suis dit, bon, c'est bon. Et le fan service est enfin arrivé. Quand on voit à un moment le cyborg qui dit je préfère être un homme artificiel, mais c'est personnel. Une phrase qu'on entend dans Alien le retour par Bishop. Et là, ça commence. Mais on a des fan service dans le visuel parce qu'à un moment, on a Rain sur la fin du film, elle est comme ça, et puis on voit l'alien qui vient dessus, ça c'est typique à Alien 3. On a à la fin un des personnages féminins qui accouche d'un nouveau monstre, on reviendra à la fin de cette émission, ça nous fait penser à Alien, la résurrection. On a même un personnage, la japonaise, avec le crâne rasé, qui fait un peu penser à la coupe de Ripley dans Alien 3 quand elle se rase les cheveux, une personnage aussi qui a les cheveux un peu frisés, comme dans Aliens 2, enfin, comme Ripley dans Aliens 2, et des tas et des tas et des tas de fanservice. Comme à un moment, on a le cyborg qui tue un alien qui dit laisse-la tranquille, sale pute, enfin ne la touche pas, sale pute, phrase encore dans Aliens le retour, et ça continue, ça continue. Alors, c'est bien qu'il y a du fan service, mais il faut arrêter là. Après, c'est un peu lourd. Une ou deux fois, ça fait plaisir aux fans. Mais arrêtez, c'était tout le long comme ça. Là où Prometheus et Alien Covenant, bien que c'est pas des films extraordinaires, moi j'ai aimé, mais sans plus. Mais bon, ils sont partis dans leur histoire, les, euh, au niveau des origines, d'où vient l'être humain, le modification ADN, ou dans Alien Covenant, le cyborg, il se prend pour. Il modifie l'ADN des aliens, il, il fait une nouvelle espèce. Mais bon, ils étaient partis dans un scénario. Bon, il n'y avait pas trop de fanservice. Là, c'était plutôt pas mal. Mais là, on revient dans un alien. On nous dit, on revient aux origines. Qu'est-ce que c'est les origines du fanservice? Et en plus, on a un cyborg qui ressemble à H, qu'on voit dans Alien, le 8e passager. Il est là, en plus il leur parle. Et en plus, lui aussi c'est pareil. Il leur dit une phrase, comme dans le film.
vous avez toute ma sympathie. Ouais, mais c'est bon, arrêtez. Et deuxième point que je voulais vous parler, c'est le retour dans le scénario de Prometheus et d'Alien Covenant, parce que dans le titre de ma dernière vidéo, je dis Alien Romulus, la suite d'Alien Covenant. Oui et non, parce que pour moi, Alien Romulus, c'est carrément une suite de Covenant, parce que il voulait faire une prélogie, Ridley Scott, avec Prometheus et Alien Covenant. Mais comme Alien Covenant n'a pas marché, le troisième film est tombé à l'eau. Mais là, quand il a eu l'opportunité de produire un nouveau film, bien que c'est pas lui qui réalise, mais il le produit quand même, il a dû dire au réalisateur, surtout qu'il faut faire revenir les aliens. Ce film est un spin-off, parce qu'il n'est pas dans la vraie saga Alien, même s'il est situé entre Alien 8e passager et Alien le retour, il est à part, il a son histoire, sa propre histoire. Et dans la saga avec Sigourney Weaver, à chaque fois, Ripley, elle fait tout pour les tuer, les aliens. Donc là, on se retrouve sur une sorte de, comment dire, pas une cité, mais sur Romulus. Et il y a des aliens. D'où ils sortent, comment ils arrivent. On voit même pas des œufs. On voit même pas la reine. Bien qu'à un moment, il y a un couloir avec des sécrétions d'aliens. On pourrait supposer que ça soit la reine et une reine quelque part, mais c'est pas possible parce que, en fait, dans le film, là aussi, encore, il me parle de Alien, le 8e passager. C'est pour ça que je vous dis, d'avant d'aller voir ce film, regardez bien Prometheus, Covenant et le 8e passager. Parce qu'en fait, le cyborg qui ressemble à H, quand la japonaise, elle s'est fait, hop, que le lien, comme qui a des pattes là, il a mis qui a pondu un œuf, et que les autres ils se disent, mais qu'est-ce qui va y arriver? Il leur explique que ça va engendrer une créature. Et il leur montre en haut un alien. Et c'est l'alien du film Alien, le 8e passager. Et quand on voit dans l'intro du film, quand je vous raconte l'intro, qui est un gros bloc, et en fait, c'est cet alien-là qui a été sûrement congelé dans l'espace, qui a été récupéré par la station spatiale Romulus, et où il a foutu, je pense qu'il a dû foutre le bordel, ou alors ils l'ont pris, ils l'ont étudié, des trucs comme ça. Mais en plus, on a un passage de Prometheus où il nous parle des gens de Weyland Company, de Monsieur Weyland. Et Monsieur Weyland, on le voit dans Alien Prometheus, on le voit dans Alien Covenant. Donc, il y a une sorte de suite d'Alien Romulus. C'est pour ça que pour moi, quand ils nous disent un retour aux sources, non, ce n'est pas un retour aux sources. C'est une suite de Covenant, mais ils nous l'ont fait à l'envers. On nous l'a vendu comme un vrai alien retour aux sources avec des décors et tout, mais en fait, c'est une suite d'aliens Covenant, où on nous parle encore de la modification génétique, où on va faire un vaccin pour améliorer et pour soigner les hommes en toute vitesse. Parce qu'en fait, lui, le cyborg, est arrivé à prendre l'espèce de produit là qui fait muter l'humain en, en monstre. Comme il fait une espèce de vaccin, soi-disant pour soigner les hommes à toute vitesse, mais à un moment on le voit, il met le vaccin dans un rat, le rat il mute et ça va faire foutre la merde quoi. Et c'est là qu'il y a toujours et même à un moment on entend même la musique du film Prometheus, il est encore dans ce film. Et moi ça me saoule. Quand on me dit un nouvel alien, merde, c'est bon, on en a marre. Prometheus et Covenant ça a été raté. Ne remettez pas de là. Et là c'est scénaristique, c'est fait exprès. Il fallait bien faire revenir Alien. Parce que pourquoi il y a des aliens et qu'il n'y a pas d'œufs? Parce que ça a été fait à partir de ces espèces de produits là. Et même du gros alien qu'on voit. Et je suppose qu'ils ont dû faire des aliens. Parce que dans la fin de Alien Convenant, on le voit, le cyborg David, il sort, il sort de sa bouche des petits aliens, des petits machins. À mon avis, ils ont dû faire la même chose. Ou alors, ils se sont servis de lui, parce que lui, il l'a injecté, on ne le voit plus, mais peut-être qu'ils ont récupéré le vaisseau spatial, un truc comme ça qu'on voit à la fin de Covenant, et ils ont dû récupérer des choses que lui, il a fait, et peut-être que ces aliens-là, ils ont été congelés
pour servir d'autres pour faire venir de nouveaux aliens. Et moi, je vois que ça, l'explication, parce que c'est quand même le premier alien où il n'y a pas d'œuf. D'habitude, on voit un œuf, le mec il se penche, et après, ça sert à faire à la fabrication de l'alien. Et là, non. Y a, donc, la seule explication est liée avec les films Covenant et Prometheus, qu'ils ont essayé, qu'ils sont arrivés à faire les aliens artificiellement sans la reine, parce que dans Covenant, David, le personnage de David, joué par le cyborg, il fabrique les aliens, même les œufs, alors qu'il n'y a pas la reine. Il y a des œufs dans son endroit lui. Et il n'y a pas de reine. Donc, comme quoi, et c'est pour ça que cette lésion entre Prometheus Covenant dans le film explique le retour des aliens sans reine, sans œufs et tout ça. On voit juste les petits monstres en forme comme des araignées qui cherchent des autres pour faire des nouveaux aliens. Voilà. Après, il y a un truc que je voulais revenir avant de finir. Dans les choses positives du film, les choses que j'ai aimées, c'est que quand l'alien il sort du corps et que c'est une petite bestiole comme dans Alien Ultime Passager, on ne voit pas son système de mutation, enfin comme, son évolution, comment il devient petit en gros. Et là dans ce film, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit Alien dans une espèce de cocon qui sort du cocon et qui devient gros. Et qu'à un moment on voit le mec qui fait le beau là avec sa pique avec un machin électrique et qu'il croit l'avoir tué, l'alien il met un coup de queue dans son œil, après il bourre d'acide. Franchement, là c'est pas mal, j'ai bien aimé. Et on voit l'alien il sort comme ça, et ça c'était un peu voilà, ça a été audacieux, c'est bien d'avoir un peu tenté des nouvelles choses dans l'univers alien. C'est des points positifs. Je dis ouais, ça c'est pas mal. En fait, il est comme ça, il se transforme, ça fait une sorte de cocon. C'était bien pensé. Mais il y a beaucoup aussi de scènes reliées qui nous fait penser à du Alien 2, parce qu'à un moment, dans le film, qu'est-ce qu'il y en a des aliens? Il y en a de partout. Et où il y en a de plus d'aliens dans un film de la saga, c'est dans Alien le Retour. Et les armes et tout. Les armes, c'est pas mal. Il y a eu des armes, là, des M40 à capteur. Ceux des Marines, ils sont plutôt pas mal. Hein. Ça fait penser un peu à ceux du film Alien le Retour. Et je me suis dit, ouais, à part que là, ils sont beaucoup plus modernes que ceux de Alien le Retour. C'est marrant, c'est un peu avant. Et elle a des armes à visée automatique. Eux, ils n'ont pas les armes comme ça. C'est des malades. Là aussi, il y a des incohérences de fou parce que là, Alien, le Retour, ils ont des armes, ils tirent, il n'y a pas visée automatique et la fille, elle a visée automatique. C'est bon, vous me prenez pour des jambons, quoi. Ben, il y a un moment, si le film aurait été beaucoup plus loin que Aliens le Retour, on aurait compris la modernité, mais là, c'est dans la même période, même au milieu, et ils ont des armes plus modernes que les Marines. Là, c'est gentil, mais il faut arrêter. Il y a des bons moments, il y a des bons passages, mais il y a trop d'aliens dans ce film. Il y en a beaucoup trop. C'est un mélange, ils ont fait un checker et ils ont pris Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien Insurrection, et hop, on a fait Alien Romulus. Et ah oui, on a mis du Prometheus aussi. Prometheus, c'est comme un hop, tac, 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 on secoue et on balance, on a un petit cocktail et ça nous fait du Alien ça fait un Alien Romulus qui plaira avec un casting de jeunes pour la jeune génération, mais la génération de la quarantaine, ils vont dire, ils se sont dit, mais c'est quoi ce film de merde? C'est quoi? Et ils ont bien raison. C'est pas parce qu'il n'y a pas Sigourney Weaver dans le film, parce qu'on a un film qui, on nous a promis un super film, on voit, et c'est là que je dis encore, on a une bande-annonce qui est encore meilleure que le film. Vous voyez la bande-annonce, ouais, c'est bon. Après, allez le voir, hein. Si vous êtes curieux, c'est pas un mauvais film, mais bon. On va passer au troisième point, à la fin du film. C'est là qu'il y a encore du Prometheus. Il y a une espèce de monstre, parce que à un moment, là, il y a une fille qui est enceinte, et elle est blessée. Et comme le personnage qui ressemble à H, il dit que ce vaccin, ça peut soigner rapidement, elle tente le coup, elle se le met. Et Ray, elle avait battu les aliens, elle veut monter dans leur vaisseau, ils sont dans le cryotube, ils sont contents et tout. Et comme elle a pris le vaccin, d'un coup, elle le voit, elle devient bizarre. Et elle va engendrer un nouvel alien. Et cette fois-ci, ça, en fait, il sort comme une femme enceinte, quoi. Et c'est là l'évolution, c'est là que ça fait penser à Alien la Résurrection.
Mais il nous sort un monstre. Une hybridation entre les géants qu'on voit dans Prometheus et une espèce de monstre. Enfin, c'est entre une fusion des géants et des aliens de maintenant, avec des queues, des machins, mais qui ressemblent à rien. Au moins, quand il y avait dans Alien la Résurrection une espèce de monstre, que la reine, elle sort de son. Elle le fait venir de son ventre, une espèce de monstre bizarre, mais il ressemblait un peu à un alien. Et on voyait qu'il n'était pas fini le truc. Peut-être que si Ripley l'avait pas tué, peut-être qu'il serait devenu encore un monstre de malade. Mais là, il y a un truc, on dirait, un truc qui ressemble à rien. On dirait un personnage de Resident Evil. On était là avec les collègues, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Tout le monde a eu la même réaction. Bon, je sais pas, vous me direz dans les commentaires quand vous aurez vu le film ou si vous l'avez déjà vu. Mais c'est quoi ce truc? Et c'est là qu'il y a encore l'empreinte de Prometheus. C'est là qu'il y a encore l'empreinte de Covenant. C'est là que je vous dis que Alien Romulus est une suite de Covenant. Vous le voulez ou vous ne voulez pas, Ridley Scott, il a mis encore sa patte. Il a dit, ouais, voilà. Il a mis des morceaux de scénario qu'il n'a pas pu mettre dans son troisième film dans Romulus. Il a fini le job. Est-ce que dans le prochain Alien, parce que je pense que le film marche plutôt bien, ça va être dans la même lignée? Mais espérons que non. Parce que bon, là, elle a tué le monstre, mais à mon avis, le vaccin, ils sont partis, il y a encore. Et à mon avis, il y aura encore des conneries. Mais arrêtez, il faut arrêter là. Arrêtez les. Moi, je veux un vrai alien. Ce film Alien Romulus, il avait tous les ingrédients pour faire un vrai alien. Le retour des xénomorphes, franchement, qui sont plutôt bien faits. Bien que des fois, il y avait tout. Et en plus, ça fait, dans le film, il y a des sas et tout qui s'ouvrent, qui fait penser au jeu Alien Isolation. Même l'ambiance, les laboratoires, les petits ordinateurs, tout était fait pour faire un très bon Alien. Et on nous avait vendu un Alien Retour sur. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une suite d'Alien Convenant, c'est tout. On nous a vendu de la merde. On nous a vendu censé être un super film. On nous a vendu un film voilà, encore, voilà, on est déçu, encore une fois. Alors, allez le voir, hein. C'est pas un mauvais film non plus. C'est pas un mauvais Alien, hein. Il y a de l'action, c'est un peu mou au début. Il y a beaucoup d'action entre la deuxième, enfin dans la moitié et la troisième partie du film. Et il y a du suspense. Mais voilà, moi j'en ai marre de. J'étais pas contre Prometheus et Convenant, mais on nous dit un alien sur ressources. Ils n'auraient pas pu faire que, je sais pas moi, dans la station spatiale, il y avait des œufs, des trucs comme ça, ils sont congelés, les mecs ils arrivent, les aliens leur pondent, ils se font comme dans les classiques, et que ça fout la merde, et que les mecs ils savent pas c'est quoi cette bestiole et tout ça. Il y aurait eu plus d'intrigue, mais non, l'autre, la fille elle se fait engendrer par un alien. L'autre, le cyborg, il raconte tout. Ouais, il va se passer ceci, il va se passer cela. On a le frère de Ray, le cyborg, au moment où il est un peu simplé. Il va mettre une puce, il va tout savoir, comment éviter l'alien, ce qu'il faut faire, nani, nana. Et il y a aussi ça parle du génétique, comme dans Alien, dans Prometheus. Il y a aussi la réflexion sur l'IA, parce que on a un cyborg qui réfléchit, qui se dit ouais, je peux sauver un humain contre deux, machin. Voilà, il y a l'intelligence artificielle est mis aussi en avant dans ce film. Enfin voilà. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire de plus dans cette nouvelle émission, dans le Maxiné, ce film Alien Romulus. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez trouvé, ce que vous en pensez de ce film. Si vous êtes du même avis que moi, même si vous êtes différent, c'est pas grave, hein, ça fait avancer les choses. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à suivre les dernières vidéos de la chaîne. Voilà, ben, on a survécu à un film horrible. Moi, je pense que je vais repartir sur Alien, le retour en version 4K, parce que là, je vais me régaler. Et même regarder le 3 en version HD et le 4, et voilà, quoi, parce que c'est bon. Ça suffit, là, arrêtez le massacre. Pourtant,
Il y avait de bonnes idées dans cet alien, Romulus. Mais comment va s'appeler le prochain alien? Spartacus? On verra bien. À plus les amis.